ya kosukisaka pe loma ya bilenge bake oyo bazali bongo komelaka makaya ya djwama tramadol pe bateki biloko biango bamikebisi bango. Jean-Dominique Okemba serait très en colère contre son oncle à qui il reproche bien des choses. Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon, aiguise une ambition pointue pour diriger le Congo en toute discrétion. Jean-Dominique Okemba, en perte de vitesse au sein du clan, mobilise peu à peu des éléments pour faire un coup de force afin d'empêcher son neveu, Christelle Sassou Nguesso, de briguer la magistrature suprême. La nomination de certains généraux tribalistes est une preuve irréfutable de la préparation d'une succession de pouvoirs mouvementés au Congo et d'une guerre familiale qui ne dit pas son nom. Serge Oboa, proche de Jean-Dominique Okemba, épouserait la thèse d'un coup d'état militaire si l'inévitable venait à se produire avec le père. L'unité apparente du clan est une façade qui cache des sombres vérités. Denis Sassou Nguesso ira ou n'ira pas. Alors que certains officiers de l'armée et de la police du régime corrompu du dictateur Denis Sassou Nguesso sont pointés du doigt dans un trafic de drogue entre Brazzaville et Kinshasa, Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon, est cité parmi les personnalités du régime qui importent de la drogue dure en République du Congo. Selon des sources bien introduites, le trafic de drogue qui s'opère entre les deux capitales les plus proches du monde sont effectués sur les bateaux appartenant à Jean-Dominique Okemba, échappant ainsi à tout contrôle des autorités compétentes. Cette nouvelle affaire qui éclate au grand jour nous rappelle sans cesse l'aspect mafieux de ce régime qui s'est accaparé par la violence des leviers du pouvoir en République du Congo. Jean-Dominique Okemba ne peut opérer et ne peut réaliser de telles opérations pénalement condamnables sans l'approbation du despote Denis Sassou Nguesso lui-même, qui, selon certaines sources, selon certaines indiscrétions, est un consommateur de drogue dure. Jean-Dominique Okemba, impliqué dans un vaste trafic de drogue, une affaire au parfum d'une guerre de succession qui ne dit pas son nom. Alors que l'échéance électorale arrive à grands pas, bien que les résultats et le vainqueur soient connus d'avance. Cependant, il y a une guerre de succession qui ne dit pas son nom. Une guerre de succession entre obédiences maçonniques se déroule dans l'ombre et dans les salles humides. L'une appartenant à Christelle Sassou Nguesso et l'autre dirigée par le vénérable député grand maître Jean-Dominique Okemba. C'est dans cet esprit de querelle interne, à la course de succession de pouvoir, que Christelle Sassou Nguesso, soutenue par une faction des frères et sœurs de Lumière, ont décidé de rendre publiques les activités illicites de Jean-Dominique Okemba, à qui l'on reproche une absence de loyauté à l'égard du fils du despote congolais. L'affaire de trafic de drogue entre Kinshasa et Brazzaville est un écran de fumée qui dissimule en réalité des rivalités internes, des rivalités au sein de la famille régnante. Si les proches collaborateurs de Jean-Dominique Okemba ont tous été mis aux arrêts pour des faits de trafic de substances illicites et illégales, et sur ordre de la présidence, c'est qu'il y a péril en la demeure. L'affaire a été rendue publique grâce à la volonté de Christelle Sassou Nguesso de jeter en pâture, mais surtout de dépouiller Jean-Dominique Okemba des derniers attributs qu'ils occupent afin d'avoir une main libre sur la sécurité et le renseignement sur l'ensemble du territoire congolais. C'est une véritable guerre de succession qui se joue dans les coulisses du pouvoir et dans le plus grand secret. Au regard des faits qui sont reprochés au parrain, le godfather de la drogue au Congo, Jean-Dominique Okemba, est peu à peu lâché par
le cercle restreint du régime, au profit de Christelle Sassou Nguesso qui bénéficie tout de même de la confiance de son père. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue.